Bienvenue dans mon atelier. Suite à ma vidéo où je vous avais montré ma palette que j'avais cassée et du coup je voulais vous montrer comment est-ce que je crée une palette pour pas cher du tout, ce qui vous fait économiser de l'argent et qui est du coup ultra pratique. Et je vais vous montrer comment je la prépare et qu'est-ce que c'est exactement. Du coup j'ai en fait c'est juste un cadre ou pas qui est en verre et il faut absolument que ça soit en verre. Pourquoi? Parce que j'utilise des solvants pour diluer la peinture à l'huile. Celle-là elle va être spécifiquement pour la peinture à l'huile et du coup les solvants ça dilue tout ce qui est plastique alors que le verre ça va résister. Et donc j'ai un cadre qui est en verre et qui est tout simple, qui a pas de... je vais vous montrer, on va l'ouvrir ensemble. Ce qui est génial c'est qu'on peut avoir toutes les dimensions dont on veut et moi j'aime bien avoir une très grande palette. Et du coup, celle-là, c'est une palette de 50 par 70. C'est quand même assez grand. Du coup, c'est un cadre qui n'a pas du tout de protection. Et puis, on va le protéger avec un plastique qui est assez résistant. Et du coup, on n'a rien besoin d'autre. C'est hyper économique. Et le cadre, je l'ai payé comme 20 francs. Alors qu'une palette de cette taille-là, ça peut vraiment valoir 3 fois plus cher en fait. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais enlever les protections du dos. On va l'ouvrir. Et puis pour ceux qui demandaient, j'ai deux palettes en fait. J'ai une palette sur laquelle je mets que l'acrylique. Et en fait, j'en ai deux parce que l'huile, je laisse constamment, comme je vous avais montré, je laisse constamment les huiles dessus. Je les nettoie jamais vraiment parce que l'huile, ça peut durer très longtemps. Je laisse mes petites taches des peaux et puis je la garde, alors que celle de l'acrylique, je peux la nettoyer. Et puis l'idéal avec ces palettes, c'est que c'est ultra facile à nettoyer. Je vais vous montrer l'autre palette que j'ai. Elle est un petit peu plus petite. Elle est hyper propre comme vous pouvez la voir parce que je peux la nettoyer très simplement. Il suffit d'avoir un spray à eau pour l'acrylique. Je spray et après je frotte avec un petit raccourci. Est-ce que je l'ai là sous la main? Non, je le trouve pas. Mais en gros, c'est un petit râpeur de la Migros et puis je frotte l'acrylique et ça se détache très facilement et ça redevient très propre. Donc moi j'adore ces palettes parce que pour le nettoyage c'est hyper propre et aussi pour la couleur c'est un gris qui est assez neutre et du coup je peux bien voir les blancs par dessus. Alors et puis je vois bien tout ce qui est foncé et ce qui est clair. Je vais ouvrir celle-là. Puis ce que je fais, c'est que je prends juste le papier où c'était écrit et je le retourne. Comme ça, j'ai cette couleur un peu neutre. Là, c'est un peu brun, c'est pas gris. Mais ça va quand même le faire. Et puis, je replace le vert par-dessus. Celui-là, c'est un vert qui est un peu mat. J'aime bien aussi. Donc, je vais simplement refaire tout ça. Je retourne délicatement. Et puis, c'est tout en fait. Rien de plus à faire. Je vais remettre les protections, les petits clips. Et puis après, on va les fixer avec... Ça va prendre 2 secondes. On va remettre tout ça. Et le dernier. Voilà. Donc à ce stade, on a ça. Et maintenant, je vais la garder à l'envers. Et c'est la partie où je vais commencer juste à mettre mon scotch en fait. C'est un gros scotch c'est du M3. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur. Mais en gros, il faut un scotch qui puisse bien coller. Et puis celui-là, il a comme des petites fibres à l'intérieur. Et puis je vais faire tout le long avec le scotch. Je pense que je vais mettre un peu comme ça. Ça dépasse. Et en fait, le but pour moi, c'est vraiment de... Je sais pas si vous voyez, là, il y a les petits clips, ils reviennent là. Du coup, moi, je veux vraiment les couvrir et protéger le bord pour qu'il n'y ait pas, par exemple, de solvant ou d'eau qui viennent s'imbiber à l'intérieur du carton. Parce que là, ça serait un peu la cata. Ça va tout tacher et ça va pas être pratique après quand je veux peindre. Est-ce que je fais comme ça ou dans l'autre sens? Je crois que je vais faire dans l'autre sens. Hop. Donc je vais juste prendre des grandes bandes et puis je vais protéger. Et voilà, du coup c'est homemade, ça prend pas beaucoup de temps. C'est un peu du bricolage mais ça tient bien. Faut juste en prendre soin. Comme je disais, comme j'ai déménagé, moi je l'ai pas, j'ai un peu négligé mon transport. Parce qu'en fait le verre c'est du 2 mm et du coup c'est pas ultra résistant. Mais ça va bien. Ma partie préférée, de replier là. J'adore. Puis j'essaye de prendre... Voilà. Et ça, c'est un côté de fait. Et maintenant, je vais faire les autres côtés.
Et le dernier côté, franchement littéralement je pense que ça m'a pris 10 minutes. C'est ultra rapide. Et voilà, palette prête. Trop contente. Du coup, je pense que c'est tout pour moi pour le moment. Je vais, celle-là, c'est go pour la déchetterie. Mais en gros, après, quand je vais passer à l'huile pour ma peinture, je vais juste commencer à répartir les huiles dessus. Et puis, c'est trop pratique. Après, dès que j'ai fini, je les stocke dessous mon chevalet. Ça prend pas de place. Et je switch de palette comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez ajoutez-les en commentaire et j'y répondrai par la suite ou je referai une vidéo pour vous expliquer plus en détail. Je vous souhaite une très bonne journée et du coup, à la prochaine.